mariage. On arrive à la maison, à peine je me couche, je vois une femme qui rentre et puis elle donne ses doigts comme ça, et puis les ongles la poussent. Elle veut m'étrangler avec ça. C'est là que je lui ai dit, mais moi, je n'ai rien à voir avec vous. Elle dit, si, parce que tu nous as dérangés. On était allé au mariage pour prendre les gens, et puis toi, tu étais dedans en feu. Et ça nous a dérangés. C'est pourquoi on t'a poursuivi. Je dis, mais femme unique, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Elle me dit, je viens de Grébry. C'est pas quoi moi, je ne connais pas Grébry. Elle dit, on est venu en mission, on a fini en Allemagne. Ce qu'on devait faire, on a fini en Allemagne. Donc, on est venu sur Paris. Et il y a eu un mariage. Nous, on veut rentrer. Et toi, tu étais assise et puis tu étais en flamme. C'est pourquoi on n'est pas rentré, on n'a pas fait ce qu'on pouvait faire. Et c'est pour ça qu'on te poursuit. J'ai dit, vous avez pris fausse route. Parce que moi, je ne suis pas avec vous. Ni mon père, ni ma mère. Donc, je suis libre. Je suis avec Jésus-Christ de Nazareth. Oh, elle n'était pas sûre, il y a une qui venait. Quand elle arrivait devant elle dit, je ne rentre plus parce qu'il y a la flamme là-bas. Toi, tu n'as pas vu. Je ne viens pas là-bas. Mais à supposer qu'il y a des gens de Grébry ici. Imaginez ce qu'ils subissent. Ça, c'est en cachette, c'est un secret. Ah. Oh, moi, je ne sais même pas où c'est. Mais c'est dans le monde spirituel que Dieu va nous donner. On continue, ma fille. Alléluia. Au verset 13, non, on va continuer au verset 12. De fait, ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. Continuons de faire ce qu'on fait. Continuons d'attacher les enfants. Continuons de les martyriser. Continuons de les frustrer. Continuons de les priver de la gloire de Dieu parce que Dieu ne nous voit pas. Qu'ils restent comme ils sont. Qu'ils prient pendant des années qu'ils n'obtiennent rien. Mais Dieu ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Au verset 13, il m'a dit, tu verras encore d'autres pratiques, tout aussi abominables, auxquelles il s'adonne. Au verset 14, puis il m'a conduit devant l'entrée du temple de l'Éternel, du côté du nord. Il y avait là des femmes assises en train de pleurer. Hé, bien-aimés, on n'a pas dit qu'ils étaient au funérailles. Mais ils étaient juste dans le temple. Mais ils avaient un rôle à jouer. Donc un groupe de femmes étaient assises. C'était leur rôle en train de pleurer. Ils pleuraient sur notre sort pour ne pas qu'on obtienne ce on peut obtenir. Donc ça, c'était leur façon d'utiliser la sorcellerie. Elles étaient toutes en train de pleurer. Elle se lève le matin et dit, pour ne pas que celui-là obtienne ce qu'il... C'est-à-dire les pleurs, c'était leur travail. Pour que toi, tu sois dans la débauche. Pour que tu sois dans la malédiction. Les pleureuses. C'est ce que les gens ont pris à bien. Vous vous rendez compte? Ça, c'est le... Elles viennent et puis elles se mettent ensemble en train de pleurer. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin? Pour ton sort, quelqu'un est là-bas dans le trou, dans le mur, en train de pleurer pour ne pas que tu obtiennes ce que tu veux. Et c'est les mêmes qui vont dire, l'Éternel a abandonné le pays, mais c'est normal qu'il abandonne. Si tu vis et que tu suis les gens qui sont ignobles, que tu suis les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, et que tu ne lis même pas la parole de Dieu, tu ne pratiques même pas la parole, bien aimé, Dieu ne peut pas être avec toi. Amen. On est d'accord ou pas? Amen. Donc il y a des femmes, je te préviens ce matin, qu'il y a un groupe de femmes qui pleurent pour ton sort. Vous n'aimez même pas que tu obtiennes ta carte de séjour. Oh, c'est moi, gagne-moi.
Normalement, quelqu'un peut ouvrir la bouche et dire je refuse cela. J'ai de pleurs là, je les refuse ce matin. La pleureuse qui se passe à Abidjan. On dit il n'a pas de parents, donc il est mort, nous on va aller pleurer. Qui vous a envoyé? On continue. En train de pleurer Tammuz. Au verset 15. Tammuz, c'est un dieu. C'était leur dieu. Donc lui, il faut pleurer. Celle-là, il est content. Bien sûr, Tammuz. C'est son nom, ça. Est-ce que vous comprenez? Le dieu Tammuz. Donc il y a des gens qui viennent et puis qui pleurent. C'est son honneur, ça. Et il y en a qui vont dire, ah, j'avais vu cette nuit, les gens pleuraient. Bien aimé, je te parle ce matin. Mais non. Je te dis, tu vas savoir ce que c'est. Mais non. Les gens pleuraient, je ne sais même pas pourquoi ils pleurent. Les gens pleuraient. Je te l'ai vu pleurer. Bien aimé, c'est pleurer. Il faut les C'est pour ton sort même. On y va. Au verset 15, il m'a dit, as-tu vu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres pratiques abominables, plus grandes que celle-là. Au verset 16, puis il m'a conduit dans le parvis intérieur de la maison de Dieu le l'Éternel. promène petit à petit. Hein. Dieu l'accompagne petit à petit dans ce temple-là. Ça dit de coin à coin dans la même maison. Pour qu'il voit, pour un témoignage. On y va. Et voici qu'à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes qui tournaient le dos au temple de l'Éternel. Bien-aimé, quand tu pries, bien-aimé, quand tu viens ici et que tu pries, il faut regarder Jésus-Christ. Amen. Ça ne sert à rien de donner dos au temple. Les 25 hommes donnaient le dos au temple. Parce que Tammuz est là. C'est celui-là qui loue, pas le Dieu d'Abraham. On y va. Il y avait environ 25 hommes qui tournaient le dos au temple de l'Éternel et regardaient vers l'est. Ils se prosternèrent en direction de l'est devant le soleil. C'est ça. Dieu est là et on regarde ailleurs. Bien-aimé, tu viens à l'église, on te dit de prier, tu n'écoutes même pas. Mais ça veut dire que tu as donné dos à l'église. Ce qu'on te dit là, tu n'écoutes pas. Tu fais ce qui te vient, c'est-à-dire un esprit. Tu crées tes propres façons de faire. C'est de ça qu'il s'agit. Et ils regardaient à l'Orient là-bas, vers l'est. C'est là-bas que le pouvoir de leur Tammuz là est. Donc, c'est ce qu'ils faisaient. Et toi, on te dit, le Dieu d'Israël est ici. Et puis tu dis, mais on ne le voit même pas. Mais il faut prier pour le voir. Dieu ne marche pas comme ça pour rentrer dans les maisons. Il faut l'invoquer. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Il y en a qui viennent et qui disent, maman, mais il faut faire quelque chose. Je ne suis pas magie. Moi, je ne fais pas magie. On dit, ils ont donné dos au temple. Parce que Dieu ne les intéresse pas. D'abord, même si Dieu les intéressait, mais quand même, on dit le Dieu d'Abraham, et vous, ça dit, vous faites ces choses. Pendant ce temps, vous savez très bien qu'il est là, il est au courant, mais aucune crainte en vous. Mais si tu n'as pas la crainte de Dieu, bien aimé, c'est normal que tu critiques quelqu'un qui n'est pas là. Ton voisin, ton frère en Christ, ta soeur en Christ, elle n'est pas là, tu la critiques. Ça veut dire que tu n'as aucune crainte. Tu ne sais pas que l'ange de Dieu se promène de maison en maison pour aller rendre compte aux prophètes. On est d'accord? Amen. Quand je disais, j'ai dit, mais qui lui a dit? Est-ce que sa belle-sœur qui lui a dit?
Je dis moi. Ma belle-soeur, elle sait très bien qu'elle ne peut pas me dire quoi que ce soit. C'est mes copains. Ce que tu as fait là, c'est ce qui est sorti. Je veux ça, je veux que vous compreniez comment les choses fonctionnent. Vous pleurez sur vos sorts tous les jours. Bien aimé, ça se passe en Israël, où il y a le socle même de la parole. C'est là-bas que ça se passe. Mais si ça se passe là-bas, alors vers chez nous ici, c'est dire qu'on est cuit. Donc si tu ne te lèves pas le matin pour proclamer la justice, c'est mort pour toi. Si Dieu t'a donné un pouvoir et que tu ne t'approches pas vers quelqu'un pour t'aider, bien aimé, tu resteras comme ça. Et les gens feront leur fête sur toi. Amen. Demande à Dieu d'illuminer tes yeux. Il faut qu'il t'éclaire. On continue. Au verset 17. Il m'a dit, as-tu vu, fils de l'homme, n'est-ce pas suffisant pour la communauté de Juda de s'adonner aux pratiques abominables auxquelles elle s'est livrée ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et ne cessent pas de m'irriter? Les voici qui approchent le rameau de leur nez. Jésus-Christ. Au verset 18. Moi aussi. Mais bien aimé, vous voyez tout ce qu'ils ont fait là. Dieu est en colère. Et puis les gens disent, ah non, mais il ne nous voit pas. De toute façon, il nous aime tout le monde. Donc, il va nous pardonner. Même si on va chez le marabout, il va nous pardonner parce qu'il aime tout le monde. Bien aimé, Dieu est la sorcellerie. Si tu es là pour amener quelqu'un en perdition, Dieu te hait. Ce n'est pas la peine de dire que oui, il m'aime et il pardonne. Il ne te pardonne pas du tout. Amen. Amen. Faire le mal, ce n'est pas de Dieu. On a commencé par quel mot? La jalousie. La jalousie. Le péché le plus puissant. Ça entraîne tout en lui. Vous êtes à l'église. De ce que quelqu'un chante, l'autre va se fâcher. De ce qu'on va même déplacer une chaise, quelqu'un va se fâcher. Ah, mais c'est lui laquelle qu'il aime maintenant. Ah, maintenant, la main, c'est le vent qu'il aime. Nous ne regardons même plus. Il y a eu même des problèmes ici à MDP pour, comment on appelle ça, monter le matériel. Si nous, on n'avait pas dit qu'on s'efforce pour le faire, mais elle ne saurait jamais. Aujourd'hui, on allait faire comment? Il a dit, même si les violents sont fâchés, continue d'apprendre ce que tu apprends. S'ils ne peuvent rien te faire. Et ils vont partir, mais toi tu resteras. Donc ce n'est même pas la peine de te fâcher. Vas-y, continue. Regarde tout ça. Elle a monté. Or là, il faut payer quelqu'un pour venir monter. Mais à cause de la jalousie, c'était dispersé. C'est de ça qu'on parle. Ah, à l'église même, il y a des gens qui sont prioritaires. Il y a des gens que Dieu, la servante et les serviteurs aiment. Nous-mêmes, on passe en second plan. Mais bien aimé, si tu veux passer en second plan, mais reste en second plan. Aïe, tu veux que je te fasse quoi? Moi ou là où je suis là. Si tu pries régulièrement et que tu viens déclarer la parole de Dieu, tu es à la première place. Amen. C'est tout. Pour moi, c'est comme ça. Moi, ce n'est pas pour ta beauté que je vais t'aimer. Mais c'est que tu vas servir mon Dieu. Dès que tu le fais là, tu es mon élu. Là où je vais là, je te prends en poche. Amen. S'il y a une Marguerite là pour mettre de la jalousie, ça c'est elle qui voit. C'est tout. J'entends bien des petites paroles, aussi nombreux que vous soyez, vos bouches s'ouvrent et vous parlez. Et vous pensez que je n'entends pas. Moi, personne ne me parle. Personne ne m'envoie des secrets. Je ne suis pas là comme ça. Je suis là pour que le Saint-Esprit me parle. Ce que tu dis en cachette là, c'est l'Esprit de Dieu qui vient me communiquer. Il y a des mois, j'ai pitié de toi et puis je ne te parle pas. Parce que tu es juste nul. C'est comme ça que je te vois.
Amen. Eh oui, c'est comme ça. On dit en Israël, là, la vertu a disparu. Mais moi, cette vertu, je vais la garder. Amen. Puisqu'il n'y a plus de place. Ça a changé de place. Donc, moi, je la garde. Et toi, tu vas venir à cause de ta jalousie. Tu vas venir me déranger. Si j'ai entendu, je te confie à Satan. Amen. Mais c'est la vérité. Puisque si je viens vers toi, tu vas m'empoisonner. On est d'accord ou pas? Mais soyez clairs. C'est la vérité. Bien aimé, si tu suis quelqu'un qui critique tous les jours, finalement, l'esprit de critique va t'enfoncer, ça va te prendre. C'est la vérité. Moi, je ne permets pas à quiconque de venir me déranger. Vous savez, vos robes que vous portez là, vous savez ce que mon frère a dit. Il dit, n'amenez pas ma soeur dans vos histoires de pagnes. Parce qu'il m'a dit, arrêtez de porter les pagnes. On ne la connaît pas comme ça. Vos histoires de pagnes que vous traînez à Paris, elle n'est pas. Il parle à sa femme. Il dit, ne lui donnez pas vos esprits de pagnes. Vous les paysans. Oui, si tu as cet esprit, mais il a raison, puisqu'il connaît sa soeur. Après sa femme dit, c'est la vérité. Ne laisse personne te parler de quoi que ce soit. Prends juste comme tu es, c'est tout. Sinon, quelqu'un va te contaminer. Hein? Est-ce que moi, vous voyez, et puis je dis derrière les serviteurs et les servantes, ça ne m'intéresse pas. Parce que je me dis, si je suis fausse, il faut que l'Éternel vienne m'enlever la fausseté. Moi-même. Je ne vais pas prendre la fausseté de quelqu'un. Amen. Mais vous, déjà, vous êtes fausses. Et vous cherchez encore au dehors. Mais Dieu sera trop fatigué de vous délivrer. Hein? Les critiques là, ça ne c'est pas bon, c'est quand on te descend, on dit jalousie. La jalousie contient tout. Tout. Et regarde, tu fais juste un regard. Un prophète, il est très dangereux. C'est-à-dire que comme ici, moi je dis, bon, il vaut mieux que les choses se passent comme ça. Mais moi, en tant que servante de Dieu, pas en tant que femme simple, mais en tant qu'outil de l'Éternel, parce que c'est moi qui me suis rendu comme ça. Je préfère payer le prix. Je passe à côté de toi comme ça, et puis c'est qui est dans ta gorge, j'entends. J'entends. Et c'est biblique. C'est ça que je veux. Si tu viens, puis tu as ton esprit est chaud. Je dis, Seigneur, retourne-le. Qui le retourne d'où il est venu? Mais c'est pas des fidèles, ça. Tu crois que c'est des fidèles? Regarde, on parle d'Israël. Pour un raisonnement comme ça, il faut arrêter ça, d'écouter ça. Dieu dit, est-ce que tu as vu Ézéchiel? Oui. Tu as vu? Je fais exprès d'insister dessus. Amen. Parce que vous avez des langages bizarres. Des langages qui ne sont pas de Dieu. Je veux que vous sortez de là. Amen. Moi, ces gens ne sont pas fidèles. Amen. Amen. Quand tu viens, puis je vois que tu vas contaminer tout le monde, avant que ça ne devienne venons là pour le virus. Je te sors. Amen. Coronavirus, en tout cas. Coronavirus. Amen, maman. J'ai dit l'Éternel, qu'est-ce que tu attends? Amen. Allez, qui part? Et ta tête, je dis, regarde, parce que là, ça va pas tarder. Vérité. Ça, tu vois les pieds qui dansent. Vérité. Donc, avant que tu parles déjà au courant. Quand tu parles, alléluia, puisqu'on est sauvé. Amen. Eh oui. C'est comme ça mon histoire. Même si je parle avec 2 personnes au ciel là, le ciel est gagné. Amen. Je préfère être seul que d'être mal accompagné. Amen. Je plains tous ceux qui ont les marmailles derrière eux. Oh, ça ne m'intéresse pas.
Ça m'intéresse même pas. Parce que sans ça, je suis riche. Amen. Puisque moi-même, je suis une bourgeoise de pays. Amen. Mon père était, c'est un roi. Je suis une princesse. Donc, je n'en ai pas besoin de traîner. Ça m'intéresse même pas. Par contre, je veux que vous soyez riches. Amen. Est-ce que vous comprenez? On dit d'Israël est perdu. C'est Dieu qui va dire Ézéchiel, est-ce que tu vois? Ça ne fait pas pitié. Le Créateur, tellement il a pitié. Et les gens font n'importe quoi sur cette terre dans les églises, là, c'est rempli. Et puis on dit, ah, notre église est remplie. Et puis le pasteur, il est content parce que lui, il est content, pas parce que tu as saisi la parole, mais il est content parce que sa panière est remplie. Et avec des fausses prophéties, ah, Dieu m'a dit que tu es vrai. Moi, je suis arrêté ici ce matin. Et puis je dis, au nom de Jésus, tu es une servante de Dieu. Et puis ça déclare. Je n'ai pas besoin de me déplacer. Mais ça se passe devant vous. Vérité. Ce n'est pas un songe. Hein? Oui. Puis il l'avait déjà élu. Ça ne ment pas. Amen. Eh oui, ça ne ment pas. Mais vous aimez quand vous ment. Ça dit quand les gens vous mentent, vous êtes tellement contents. Ah, mais il a prophétisé, le pasteur a dit que j'étais une femme de Dieu. Je vais servir Dieu bientôt. Et on a dit ça il y a 30 ans. Tu n'as jamais bougé. Regarde ce que la Bible te dit par rapport à Israël. Le trou dans le mur. La prostitution. La violence. Les critiques. Ça, tout ça, ça vient de la jalousie. La sorcellerie à outrance. Tous les reptiles, tous les serpents sont là utilisés. Et maintenant, les femmes sont utilisées pour pleurer sur les sorts des gens. Et ta propre maman, elle te mange. Et puis quand tu es là, elle fait comme si elle était contente. C'est pourquoi moi, franchement, quand les gens viennent ici, bien aimé, les gens viennent ici. Et puis je dis, le Saint-Esprit dit, c'est ta maman. Mais avec humilité. Et puis, la parole que je t'ai donnée, c'est à côté. Et puis, tu passes à côté. Bien aimé, si je t'ai vu une fois, deux fois, troisième fois, tu parles, et puis je regarde derrière. J'ai compris. Ça dit, il ne faut plus compter sur moi. Parce que moi, je ne vais pas t'arracher entre les dents de ta maman. Non. Donc, si Dieu t'aime et qu'il t'a dit c'est ta maman, ce n'est pas pour la tuer. C'est pour qu'on prie, pour que son cœur soit touché, pour que toi tu sois délivré. Amen. Mais on te dit, tu vas faire des acrobaties, tu vas te passer. Ici, on est ici, tu vas voir Pierre, tu vas voir Jean-Paul, tu vas voir André. Et puis, j'étais allé là-bas, on m'a imposé les mains, on m'a prié. Mais vas-y, ils vont prier pour toi, mon chéri. Continue d'aller là-bas. Moi, je ne cours pas après les chrétiens. Et puis les chrétiens, je ne veux même pas qu'ils courent après moi. Ça ne m'intéresse pas. Je veux juste qu'on se retrouve. Amen. Voilà tout ce que je demande. Amen. On dit on va aller en Israël et puis l'Israël ne peut pas te sauver. Amen. C'est ta prière qui va te sauver. Bien aimé, je te dis ce matin, c'est ta propre prière qui fait ta bouche. Et invoque Dieu, invoque Jésus de Nazareth. Il est là, il a tout entre ses mains. Amen. Si le diable te persécute, il est là pour te sauver. Il ne peut pas te laisser comme ça. Amen. Mais sois juste son esclave. Sinon l'Israël ne peut rien faire. Est-ce qu'eux, ils ont respecté Jésus? Donc c'est toi qui vois, quelle bénédiction ils vont faire? Vérité. Je te dis ce matin. On a fini? Non. Au verset 18. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Moi aussi, moi l'Éternel, moi le Créateur, moi qui fais toutes choses selon ma volonté, j'agirai avec fureur. Mon et puis regard. quelqu'un dit là-bas, ah non, mais Dieu il aime tout le monde, donc il ne peut pas nous faire ça. Eh bien oui, il peut vous faire ça. Eh bien oui, Dieu aime tout le monde, mais il sait comment il juge. Donc ne vous y trompez pas. Amen.
Ne vous y trompez pas. On continue. Mon regard sera sans pitié. En tout cas, Et je mon n'aurai- regard, moi l'Éternel, le Fils de l'homme, moi le Créateur du ciel et de la terre, mon regard sera sans pitié. Eh oui, puisque vous êtes sourds. Il faut que ça te parle ce matin. Amen. Ce propos-là, il faut que ça te parle. Il faut que ça rentre en toi pour que ton langage change, pour que tu fasses le discernement de ce qui se passe dans ta vie. Dieu veut te sauver. Mais pense au changement. Bien aimé, changer c'est bon, mais transformer est encore meilleur. Amen. Aujourd'hui, tu viens à l'église, demain, tu ne viens pas. Et puis tu attends au moins un mois, et puis tu viens, et puis tu ne viens pas, et puis tu viens, et puis tu ne viens pas, et puis tu viens, et puis tu ne viens pas. Bien aimé, c'est vrai, ce n'est pas facile. Je comprends ce que tu vis. Moi aussi, je le vis. Mais quand on n'a pas la facilité, la capacité, et qu'on est faible, qu'est-ce qu'on fait? On demande au secours. Je suis faible, donc venez prier chez moi. Pour que Dieu me donne la force. Amen. 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 Dieu a besoin de toi. Amen. Ce n'est pas une question d'église. Ce n'est pas parce que tu fais partie d'une église. Mais bien aimé, Dieu a besoin de toi. Il a besoin des gens, des hommes et des femmes pour les utiliser. Amen. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Dieu a besoin de toi. Et quand il t'utilise, c'est pas que tu vas le faire gratuitement. Tu auras ta paye. Puisque l'ouvrier mérite son salaire. Moi là, il est condamné à me bénir. Et moi, et mes enfants, et mes petits-enfants, et mes arrière-petits-enfants, jusqu'à ce que la terre finisse. Puisque c'est cette empreinte-là que je vais laisser le jour que je vais mourir. Mais c'est ça. Je ne peux pas rendre plus fort témoignage. Je suis déjà dans l'eau, je ne peux plus faire reculons. Alléluia. Dieu a besoin de nous. Vous qui êtes appelés, et puis qui êtes assis chez vous, et vous venez, on vous propose des choses à faire, et vous ne les faites pas. Bien aimé, ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Il s'agit de vous, entre vous et votre Dieu. Vous avez entendu dire moi, je serai sans pitié. Quand tu connais et que tu ne le fais pas, tu es juste mort. Alléluia. Amen. Il sillonne les maisons. Dieu sillonne les maisons pour chercher des gens, pour les utiliser. Et vous êtes là pour vous plaindre. Mais vos plaintes là ne peuvent rien faire. Tout à l'heure, on a parlé d'un accident. L'accident va t'arriver, et puis l'ange de Dieu vient et puis l'emmène. Et puis tu passes. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu es avec lui, sa main, la Bible dit, sa voix dépouille la forêt. Amen. Et sa voix fait accoucher les biches. C'est ce Dieu-là que nous prions. Donc ne cherchez pas des arguments. Ne cherchez pas des arguments. C'est vrai que le chemin est tortueux. Je comprends. Je compatis aussi avec. Quand tu manques et puis tu ne viens pas là, ce n'est pas que je suis content. Je prie pour que Dieu te donne la force. Amen. Ou je dis à quelqu'un, allez-y le chercher. Parce que ce n'est pas facile. C'est dur. Mais faisons un effort, petit à petit, pour que ça aille. Amen. Amen. Tu t'es déjà dit que tu es chrétienne ou tu es chrétien. Tu ne peux plus changer. Ceux qui changent, là, c'est qu'ils ont double camp. S'ils ont changé, ils peuvent aller chez le diable. Mais toi, je sais que tu aimes Dieu, mais sauf que c'est dur.
On est d'accord? Amen. Sauf que c'est difficile. Mais tu aimes quand même ton Dieu. Donc, si ça ne va pas, appelle à l'aide. On va t'aider. Nous, on est là. C'est pas qu'on est fort, mais c'est vrai qu'on est fort puisqu'on cherche la force. Tu peux nous appeler, on peut prier chez toi. Ce n'est pas compliqué. S'il y a un trou dans le mur chez toi, on peut le détecter. Si le mur est fermé, tu es sauvé. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il y a encore des prophètes d'autrefois, ils sont encore capables. Ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Ceux qui n'aiment pas l'argent, ils sont vivants. Comme nous, par exemple. Moi, ce n'est pas que je n'aime pas l'argent, c'est que le temps je prends. Mais ce n'est pas ma priorité. Amen. Je le déclare ce matin sur l'antenne. L'argent, parce que Dieu peut me rendre riche quand il veut. Donc, si un fidèle ne m'a pas donné de l'argent, je ne vais pas pleurer ou bien je ne vais pas dire, je ne vais pas prier pour lui parce qu'il ne m'a pas donné. Non. Avant l'argent, là, il y a déjà la parole. D'abord. Alléluia. Amen. Donc, ne faites pas de votre maison un temple abominable. Parce que si tu ne pries pas, le diable vient, il siège chez toi. Amen. Amen. Ce n'est pas de l'amusement. J'ai fait exprès de prêcher sur le trou dans le mur. Pour te dire que si aujourd'hui il t'arrive des choses, ça veut dire que le Satan est dans ta maison. Depuis que tu es né, il est là. C'est pourquoi Dieu nous a donné la force de l'expulser. La parole de Dieu, elle est juste simple, mais elle est puissante. Amen. Elle détruit tout sur son passage. On dit que c'est une épée qui brise le rocher. Une épée qui brise le rocher. Donc ne soyez pas juste des chrétiens de dimanche. Dites-vous que Dieu vous appelle et il vous a choisi. Il veut travailler avec vous. Ne soyons pas comme les gens d'Israël pour construire un temple dans le temple pour faire des abominations à l'intérieur. Nous, notre dîme, on la paye à Dieu. On ne se déplace pas pour ça. Ce que tu peux donner, c'est ce que tu donnes. Et puis c'est tout. Amen. Amen. Donc, bien aimés, soyons des chrétiens qui avons le cœur ensemble, l'esprit commun. Ce n'est pas parce qu'on prie qu'on ne peut pas se disputer. Ça peut arriver de se disputer. On peut se disputer, bien aimés. Mais si on se dispute, il faudrait qu'on ait la capacité de nous asseoir pour essayer d'analyser ce qu'on vient de faire, pour trouver un compromis. Et que la décision soit Dieu le veut. C'est tout. Amen. Amen. Toi, ce que tu dois faire, ça s'arrête là. Parce que les serviteurs de Dieu, ce n'est pas toi qui les gères. Il a dit laissez les mains loin. S'ils sont tordus, c'est à moi de les laisser. Amen. Tu peux critiquer ceux avec qui vous êtes là dans votre clan. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, je voulais te dire ce matin que la sorcellerie, elle existe. Nous sommes les victimes de la sorcellerie là. Sinon, tout le monde a fait des études. On serait déjà comme il faut. Mais si on traîne encore et qu'au lieu d'avancer, on recule, ça veut dire qu'on a encore les racines en vous. Et c'est dans la prière que ça peut s'enlever. Amen. Amen. On ne vient pas à l'église pour la richesse, on vient à l'église pour être libéré Amen. du mal. Amen. Amen. Si c'était ton idée pour dire, ah mais moi je vais à l'église pour être riche, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit que toi, tu viens à l'église pour que tu sois libéré du mal qui t'a été octroyé depuis ta naissance, comme moi qui suis devant toi. Amen. Et la richesse, ça viendra plus tard. Ça viendra plus tard. Si Dieu t'a donné un don pour avoir de l'argent, dans tous les cas, tu vas l'avoir. Mais il faut déjà nettoyer la surface. Amen.
Donc, l'histoire d'Israël, c'est ça. Parce que les gens, on a une image de l'Israël. Ah, l'Israël, c'est ceci, l'Israël, c'est ça qu'on Tout a à vu. fait. C'est vrai. On est encore sur le joug du diable. Et ça a pris la terre entière. Si l'Israël est comme ça, a pris votre raison. Les autres, la nation. Donc, vraiment, c'est vrai, ça ne va pas. Mais il faut faire aller. Il faut faire aller. On peut s'appeler, on peut prier, il faut nous aimer. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'aime. L'amour, c'est juste là. Je t'aime, sans juger, c'est tout. Ça n'a pas de. C'est pas compliqué. Et il n'y a que comme ça que Dieu vient, le partage surtout. Restez ensemble, 2 secondes, mangez ensemble, et puis après chacun rentre chez lui. Alléluia. Amen. Donc, quand vous êtes à la maison, essayez de lire la Bible, surtout le livre des psaumes. Ça va vous aider. Ça va vous aider. Et ceux qui sont appelés, qu'ils pensent qu'un jour va arriver pour qu'ils soient saisis, pour aussi parler à ceux-là dont leur don n'est pas encore sorti. Alléluia. Ma soeur, qu'est-ce que ton pasteur fait pour toi? Le moment là, il n'a pas de suivi. Vous voyez, elle n'a pas de suivi. Elle n'a pas de suivi. Mais comment voulez-vous qu'elle serve? Oh là, elle est prête. Mais on la voit comme ça fait. Moi, je ne la vois pas comme ça. Et si je sais de quoi elle est capable. Amen. Mais il n'y a pas de suivi. Donc, elle est là. Et puis elle se prend. Des fois, elle perd son identité. Elle ne sait même pas qui elle est. Hein? Ça, c'est vrai. Donc, vraiment, voilà ce que je voulais partager avec vous. Amen. Donc, bien aimé, comme on a provoqué la sorcellerie, on va maintenant se mettre debout. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous avez écouté attentivement la prêche, mais moi, en tout cas, ça m'a nourri. Amen. J'ai beaucoup compris. Amen. Surtout le chapitre 6, où les femmes pleurent et les hommes regardent l'Est. C'est chaud. L'Est, vous savez ce que c'est que ce qui vient de l'Est? Alléluia. C'est le soleil. Le soleil se lève à l'Est. C'est mis dedans. Et quand ça se lève, donc quand il prie, ça fait ce soir. Tant qu'il y a la lumière sur ta vie. Voilà. Voilà que c'est comme ça qu'il pratique. C'est une manière de pratiquer. Alléluia. Donc on va prier pour que ce qu'ils disent contre nous. En fait, on enseigne ta vie. Tu souffres indéfiniment. Mais tant que tu es sous le soleil, c'est sur la victime. Les gens prient. Alléluia. Et on va prier Tous les jours, il pleure tous les jours. Je vais ajouter quelque chose. On met ça ensemble. Voilà, on va aussi, excusez-moi, on va aussi, comme il le décode, on va aussi faire le mur de tout. Dans la prière là, il faut qu'on ajoute aussi ce qu'il dit là. Je vais ajouter à ça. Il faut qu'on ferme le tout. Voilà, on va aller peut-être dans nos prières, dans nos différentes maisons, pour que les trous là, que nous-mêmes on ne voit pas là, avec ce que la servante vient de dire là, ça va se fermer. Parce que ce trou là, moi je ne le veux plus. Mais s'il existait dans ma maison, si ça veut être chez vous là, si vous voulez, moi je ne veux plus. Voilà, donc on va ajouter aussi le trou là-dedans. Parce que là, je vais les deux. Voilà. Amen. Amen. Bien-aimés, voilà la prêche. Ça nous a, parce que tout le monde est victime de ça. Donc ça nous a parlé et ça va encore nous parler. Donc tu vas commencer, tu vas ouvrir ta bouche. Et puis tu vas dire, Seigneur, regarde-moi. Depuis que je suis né, je ne fais que tourner. Moi je pensais que c'était mon ignorance. Or, c'est parce qu'il y avait des gens qui étaient là spécialement pour pleurer sur mon sort ce matin.
Je refuse toute pleurs. Je refuse tout geste et tout esprit diabolique sur les postes, tous les prophètes ministres. Je les refuse ce matin au nom de Jésus. Seigneur, je tous mes actes de foi avec le doigt sur ma vie et cela a touché mes enfants. Ce matin, Seigneur, je refuse cette parole. Je refuse cette parole. Je les envoie dans le feu de la chaîne. Je libère mes enfants. Je libère mes enfants. Je prends le et je lève mes enfants. Et c'est le soleil qui vient se lever. Je les vois ce matin. Et cela ne touche plus mes enfants. Seigneur, tout est blanc satanique. Et je les refuse et je lève cette parole satanique. Je lève leur bouche ce matin. Et je touche le feu de Satan, le lit de Père, la maison de Paul. Seigneur, je touche la vie de
Oh Seigneur, tu peux le faire. Oh Seigneur, tu le sort de méchants, tu le sors de faim, tu le sors de cul, tu le sors de chalet, tu le sors de chair, t'arrêtes de ta colère, Seigneur, oh mon Dieu, ta femme, Seigneur, tu le sors de ta colère, là, oh ta fureur, ta femme, Seigneur, tu le sors toi, Seigneur, totalement, toi, totalement, Seigneur, oh, Seigneur, oh, de la force, de leur pouvoir, de force, oh, la partage de la foi. Je remue les sangs de cette qualité dans la vie des enfants. Merci, Saint-Esprit. Merci de ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu as épargné chaque enfant. Merci, Yahweh. Merci, Seigneur, parce que tu es Seigneur. Je n'ai pas rien dans le nom de Dieu. Je n'ai plus rien à faire parce que toi, tu es avec moi. Tu es avec moi. De moi, si toi, tu es pour moi, qui pourrait te lever contre moi? Ces animaux, Seigneur, ces animaux, Seigneur, que tu les aides, Seigneur. Oh, Seigneur, pour atteindre, Seigneur, oh, pour tuer ton église. Que Seigneur, tu fasses par le sang de la vie de nom de Jésus. Oh Seigneur, oh merci d'avoir tué tous les reptiles. que la même Seigneur, mon Dieu, m'aura dit par de ta part, que leur bouche se ferme dans le nom. Au nom puissant de leur Seigneur, les dieux sataniques, Seigneur, maintenant, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, on va pousser des cris de joie ce matin. Merci Seigneur. Amen, amen. On acclame encore notre Dieu. Sois confiant à partir d'aujourd'hui. Que la confiance soit en toi. Moi, je voulais rendre un témoignage. Je suis très content de cette prêche-là. Je suis très content. Pourquoi? Parce que tout le monde va se retrouver là-dedans. C'est en même temps une confession, tout le monde va se retrouver là-dedans. Vous savez, quand on était des enfants avant, nos parents ne connaissaient pas Dieu. Donc ça veut dire que nous, on ne connaissait pas Dieu. Alors, ils partaient voir des gens, on oubliait Dieu, il fait ceci. Et puis, quand on nous amène chez les charlatans, mais lui, il est toujours adossé au mur. Tout le monde est passé par là. Personne ne peut dire qu'il n'est pas passé par là. Mais
quand il était adossé au mur, ça veut dire c'est là se trouve le trou. Oh, Et c'est ce trou-là qu'on a fermé aujourd'hui. Elle est dans quelque chose. Dans nos biens, il y a des gens qui ont dit, quand vous allez, on tape le mur comme ça, vous pouvez plus les sortir, sortent par le trou. Et ce sont ces trous-là qui sont fermés. Au nom de Jésus. Et je suis content. Amen. Voilà, donc comme c'est fermé aujourd'hui, plus jamais on ne met des pieds par là. Au nom Plus jamais. Quand on dit il y a un trou par là, nous on passe de l'autre côté. C'est pour ça que je suis vraiment très content. Amen. Et je suis complètement. Alléluia. Merci Seigneur. Je voulais vraiment rendre ce témoignage. Voilà, pour que je sois libéré. Amen. Amen. Amen, 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 amen. C'est pour ça que quand la parole passait, les gens de Béret écrivaient. Nous, on la laisse passer comme ça. Voilà. Parce que c'était tellement important. Voilà. L'importance de la parole, c'est. Alléluia. Alléluia. Amen. On va se tenir debout. On va se tenir debout. Le fait de se tenir debout, c'est une façon d'honorer Dieu. Amen. C'est une façon de lui dire que tout ce qui vient d'être petit, nous nous sommes retrouvés dedans. C'est une façon de dire que autrefois, nous ne savions pas d'où venaient nos problèmes. Maintenant, nous savons d'où ça vient. Et je me retourne vers la servante de Dieu pour lui dire Amen. Merci pour les révélations qui viennent du trône de Dieu. Parce que quand elle descend, moi tout à l'heure, dans mon cœur, je disais Seigneur, que cette parole trouve un écho en moi. Qu'elle ne fasse pas du bruit, mais qu'elle trouve un écho en moi. Parce que l'écho, quand elle touche quelque chose, il y a une résonance. Ça va et ça produit un effet. Moi, je veux vous bénir. Je veux vraiment bénir le nom de l'Éternel. Amen. Parce que Israël, Je crois que vu l'extérieur, il y a des personnes qui sont en train à basculer de l'autre côté. C'est-à-dire faire des choses ignobles. C'est-à-dire faire des SPD une. Alléluia. Ça a soulevé beaucoup de choses. Ça a tellement soulevé beaucoup de choses. Oh, c'est vrai, Seigneur. Nous disons à Seigneur, tout se passe pour le Seigneur. Il y a de la puissance dans ta parole, Seigneur. Si ta parole touche mon cœur, que ça change ma vie. Et ça change la vie de mes enfants, Seigneur.
tout ça, c'est brisé au nom de Jésus. Ah oui, au nom de Jésus. Oh, de ce qu'il y a de la puissance dans la parole, Seigneur. Ta parole nous fait. Merci, Seigneur. Éradique tout esprit de sorcellerie, tout esprit de pédéreste, tout esprit de pédé, de dune, de tout, de malhonnêteté, de drogue, de tout ce qui plane sur la terre et dans le ciel, tout ça. Au nom de cette parole qui vient de passer. Oh Seigneur, dans ta parole, c'est toi qui as dit quand la parole passait, les gens de terre et qui étaient au des noms. Et il disait la parole, que cette parole nous touche, afin que tout esprit qui a mis et qui s'amuse à nous soit éradiqué complètement. Non puissant de Jésus. Oh, non puissant de Jésus. Merci Seigneur. Oh, merci mon Dieu. Que tout ce qui vient de se soulever, nous savons certainement que Seigneur, par ton sang, que ces esprits, par la prière, parce que le diable, quand on le soulève, il met sa queue partout, Seigneur, certainement, il ne nous suivra pas. Il est vaincu. Et nous serons accompagnés par toi, Seigneur. À travers cette parole qui est puissante, nous savons certainement que nous avons remué les esprits sataniques, les esprits de sorcellerie dans les cimetières, partout. Nous avons réveillé les esprits venant de l'Égypte, mais certainement ça ne nous suivra pas dans nos maisons. Parce que Jésus viendra à travers nos maisons. Oh Dieu bénit sa servante. Oh Dieu bénit sa servante. Oh Dieu bénit sa servante. Dieu bénit sa servante. Au nom de Jésus. Seigneur, à travers le ciel et la terre, elle vient de remuer par ta parole. Quiconque veut atteindre à sa vie, au nom de Jésus-Christ, je proclame ce acte actuellement. Par toi, Jésus-Christ, je proclame ta puissance de ta maison. Que toute sa maison soit entourée par ton arrivée puissant et ton épée tranchante. Oh, protège-la. Seigneur, protège-la. Protège-la. Protège-la, Seigneur. Protège-la, protège sa maison. Protège-nous. Oh Seigneur, protège-nous. 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 Peuple de Dieu, priez. Mettez-vous en prière. Mettez-vous en prière. Parce que cette détresse a été tellement forte que vous serez suivis par les esprits. Appuyez ce votre jour. Priez au nom de Jésus. Je n'ai plus de puissance. Je marche sur toi. Je marche sur la
Alléluia. Il y a un chant qui me vient. On dit, il y a autour de moi. Amen. Mais quand tu vas le chanter, tu vas te dire qu'il y a autour de toi le feu de Dieu. Tout autour de toi. Amen. Alléluia. On doit être disposé. Alléluia. Parce que ce qu'on a fait comme prêche, elle est tellement forte que sachez qu'il y a quelque chose qui va se passer. Amen. Nous avons soulevé tout ce qu'il ne fallait pas soulever. Dieu au contrôle. Amen. Allez-y, c'est bon. Il y a autour de moi des gens qui m'empêchent de t'invoquer. Oh, Dieu, Seigneur, compatis-moi, je crierai encore plus fort. C'est toi seul qui peux me sauver. Il y a autour de moi des voix qui m'empêchent de t'invoquer. Oh, L'esprit de folie habite en quelqu'un. On va prier pour ça, va le renvoyer dans le feu de la chaîne. Ouvrons la bouche et prions.
Bien-aimés, on va acclamer notre Seigneur pour ce qu'il Bien-aimés, on va arrêter la session, on continue, on sera là jusqu'à 18h. Donc on va demander au Saint-Esprit de nous accompagner dans nos grâces, que cette grâce reste avec nous, que la franchissant le seuil de la porte, que le diable ne nous touche point, que nous soyons plongés dans le sang de l'Éternel, que le sang de Jésus nous accompagne jusqu'à la maison, et là où nos noms sont invoqués, le sang de Jésus intervient sur notre vie. Oh Seigneur, pour l'enseignement que tu viens de nous donner, oh mon Dieu, mon roi, je te remercie. Et je me prends dans le sang de l'agneau. Et que le sang de l'agneau étant sur moi, je vais avec ça chez moi à la maison. Quand je vais franchir le seuil de ma porte, que mon Dieu, le sang de l'agneau soit sur moi. Je vais le sang de Jésus dans ma maison, dans la vie de mes enfants, pour la nation, et la foi dans le sang de Jésus. Je prends ma femme et ma fille. Toutes mes maisons, je les vois dans le sang de Jésus. Je prends mon bureau dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus soit dans ma famille, sur ma mère, mes frères, sur la prophétesse d'Abila. Le sang de Jésus, sur mes enfants. Oh, le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Je me fous du sang de nous. Les sorciers de nous qui viennent de Robia, ils n'ont plus de place. Ils sont tous morts au nom de Jésus. Le sang de l'agneau. Par la parole que nous nous avons. Oh, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus est dans ma faveur. Il est dans la faveur de mes enfants, de mon entreprise, de mes frères et mes sœurs de vie. Dans le sang de Jésus, j'ai dans la faveur de l'église de tous les groupes qui sont dans l'église de sont fermés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai la victoire. Au nom de Jésus. J'ai la victoire sur la communauté, sur l'esprit de mort, sur l'esprit d'accident, à travers les femmes que nous avons d'avoir. Au nom puissant de Jésus. Merci Amen. Bien-aimés, on va lever tous les mains au ciel et on va remercier notre Dieu. Et on va lui dire de faire descendre maintenant sa protection divine afin que rien ne puisse nous toucher. Levons la voix et remercions notre Dieu. Oh Seigneur, Seigneur, descends le mais tu sois notre bouche, que ta puissance serait tout autour de notre maison, afin que quiconque nous attaque, le docteur d'apprendre toujours à protège-nous par ton onction, protège-nous par ta parole, par tes servitudes, par tes gestes, Seigneur, par ta présence, que nous ayons une couverture divine, puissante, et pour toujours. Oh Seigneur, par toi, par tes servitudes, par ta parole, par tout ce que tu as mis sur cette terre et terre, pour nous protéger, Seigneur, que je t'aime cela. Oui, merci. Amen, amen. Bien, mettons une acclamation une dernière fois. On va donner la parole de Dieu. Amen. Amen. On va demander aux chanteurs de nous amener, de nous accompagner dans les cantiques. Il est juste et bon d'offrir à Jésus tous ses biens. Il est juste et bon de reconnaître qu'il est Seigneur. Il est juste et bon d'offrir à Jésus tous ses biens. Il est juste et bon de reconnaître qu'il est Seigneur.
sacrifice, livrez-moi notre sauveur, Jésus, le grand libérateur. Alléluia. Amen. On va prier pour les quêtes, on va demander à Dieu de bénir ce que nous avons donné et que il les multiplie pour que nous ayons de quoi manger, de quoi boire, car l'ouvrier mérite son salaire. Lèvons la voix et prions. Oh mon Dieu, mon roi, je vais te dire merci pour tout ce que tu as fait ce matin. Merci encore pour tout ce que, Seigneur, tes enfants ont donné. Je te demande, Seigneur, de les bénir. Cet esprit, Seigneur, qui témoignera de nous. Nous n'avons rien, Seigneur, nous avons que nos voix, Seigneur, pour t'honorer. Check ma voix, Seigneur, pour t'honorer. Check mes pieds, Seigneur, pour t'honorer. Check mes mains, Seigneur, seulement pour t'honorer. Je sais que tu veux rester, Seigneur, que tu verras ce matin, Seigneur, voilà, c'est ton esprit, Seigneur. Alors là, Seigneur, de ton nom, merci pour que tu nous aies, Seigneur, de ce moment de Dieu. Seigneur, merci pour ma puissance à la prière, Seigneur, je te prie, que cet homme, Seigneur, soit, Seigneur, notre projet, attention, qu'elle soit multipliée. Et à travers cette vie, Seigneur, que tu nous offres, Seigneur, ce Dieu. Je vais te dire merci parce que tu ne m'as pas, il a fallu toujours donner par la foi. Seigneur, avec cette foi que tu nous donnes, Seigneur, au lieu de l'avoir, au son diplôme de grâce. Seigneur, je te demande cette sagesse, cette dîme qu'il a payé, Seigneur, de bénéficiaire. Je vais te dire merci, Seigneur, de la multiplier. Et Seigneur, à travers cela qui le reçoivent, au Dieu, la bénédiction, l'onction, Seigneur, de succès, de réussite, au nom puissant de Jésus. Merci, Père, parce que tu es bon. Tu es glorieux dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Vendredi, samedi et dimanche, nous sommes en Jean et nous venons après la prière et nous allons couper. Amen. Parce que c'est très important. Amen. Tous les ennemis, tous ceux qui nous en veulent, tous ceux qui ne veulent pas que nous avancions, tous ceux qui sont contre nos vies, bien-aimés, chacun va prendre un papier. Là, je vais le répéter samedi, quand je vais le dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun va prendre un papier et un stylo et va écrire tous ceux qui le dérangent, tous ceux qui t'embêtent, que ce soit physiquement ou spirituellement, en songe, tout ce que tu vois. En tout cas, bien aimé, tu vas noter, tu vas écrire leur nom sur la feuille. Il y aura du feu ici. Amen. Et on va plonger tout ce qu'on a écrit dedans. Et puis vous allez voir comment Dieu parle. Ce n'est pas de l'amusement. Ça veut dire que tu vas déjà ton cerveau. Pour enterrer ton oncle ou bien ta tante ou je ne sais pas quoi. Voilà. Si tu n'es pas encore prêt, ce n'est pas la peine d'écrire. Amen. Amen. Voilà. C'est juste 2 secondes pour que vous soyez sûr que ce qu'on va faire, ce n'est pas de l'amusement. Il y avait une dame qui était ici, puis elle avait invité sa copine, comme là, vous l'avez invitée. Comme ça, elle est venue. Elle était mariée, ça faisait déjà 10 ans qu'elle était mariée. Mais elle a 5 ans avec son mari, mais son mari, je ne sais même pas si elle est... Et c'est sa copine qui a dit, viens parce que j'ai trouvé une église. Et la femme, elle est venue ce jour-là. En ce moment, on était à Pathé. Donc elle est venue, bon moi je ne la connais pas forcément. Je prenais comme ça, je faisais le tour de la salle. Et puis devant elle, je lui ai posé les mains sur la poitrine. Mais les larmes qui ont coulé de ses yeux, c'était chaud. Oh, elle avait des problèmes dans son foyer. Et après, je l'ai pris en entretien, tout ça que j'ai vu. Et elle était tombée dans la prière du feu. C'est là seulement qu'elle était allée. Puis j'ai expliqué, j'ai dit, bah, vous êtes dans les foyers, ça ne va pas, le mari aujourd'hui il est bon, demain il est plus de femme. Donc on va prier. Vous allez noter tous ceux qui sont contre les foyers, qui ne veulent pas qu'on se marie, tout ça. Vous allez écrire les noms. Et la fille, donc comme ça, elle a écrit, elle ne connaissait pas la parole, elle venait juste à lui. Elle a écrit le nom de sa tante. Et puis bon, le dimanche, on est venu. Chacun a commencé à se confesser. On a fait la prière, on a allumé le feu. Et chacun a mis ses papiers dedans. Donc, elle, quand on a fini, je lui ai dit, ce que tu as mis dedans, ta tante, elle va t'appeler pour dire que c'est elle qui fait que ton foyer ne marche pas. Et quand on a fini la semaine, elle partait en Belgique, son téléphone sonne, c'est la mamie.
depuis le village. Elle dit, je t'appelle pour me confesser. Depuis que tu es marié, c'est moi qui fais que ton mari ne te marie. Et je suis chez toi, je vis chez toi, le trou dans le mur. Elle dit, je vis chez toi. Elle est au village. Et la femme est à Paris ici. Elle vit dans le foyer de la dame. Donc son mari ne la voyait même pas. Le mari de tête, il avait plein de copines partout en France. Et quand on a appelé la dame l'a appelée, tu sais que c'est confessé. Je lui ai dit, ah, il faut que tu prépares. Du coup, quand elle est revenue de Belgique, elle est rentrée à la maison. La vieille, elle est décédée. Un matin, c'est l'été, elle est morte. Donc on l'a appelée. Elle dit, maman, j'ai fait quoi? Mais si quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'on fait? On pleure et puis on l'enterre. Elle dit d'accord, et puis elle a fait ce qu'elle devait faire. La vieille s'est confessée vraiment tout ce que, depuis qu'elle est née, tout ce qu'elle a fait contre elle, tout ça, elle a fait. Elle l'a enterrée. 2 semaines plus tard, elle vient, elle s'accroît, elle dit, maman, mon mari veut venir à l'église. Je dis, bah, il n'y a pas de souci. Donc son mari, ce jour-là, il vient. Et puis il dit, je vais voir la femme. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu ma femme. C'est-à-dire, depuis 10 ans, il ne la voyait pas. Mais c'est dans le jour où la vieille est décédée. C'est là que lui, il va voir qu'il a 5 enfants avec sa femme. Ça faisait 10 ans. Elle est partie, elle le voit noir. Je t'assure. Elle dit, maman, je suis venue te dire que je vais l'amener à la mer. Alléluia. C'est celle qui m'a offert ce plan super. La femme, la fille. C'est elle qui m'a offert ça. Le gars l'a amené à la mairie. Aujourd'hui, ils sont mariés. Donc tu peux être là et puis tu peux être voilé. Le monsieur, tu lui fais des sommes, ce n'est pas de sa faute. Amen. C'est pour ça qu'il faut bien faire la prière. Il n'est pas fautif, mais tu l'accuses quand même. Vous voyez, c'est tout ça, c'est le résultat. Donc, on va allumer le feu ici. On l'a déjà fait un peu, elle venait d'arriver. Quand on a fait ceux qui siégeaient dans la chambre de son grand-père, quand on a fini, le gars est mort. Pas de détails. Ça dit, ça ne badine pas. Ils n'ont jamais fait l'explication. C'était un médium. Et comme ce lieu-là, Dieu avait prévu que moi j'aille faire mon église là. Il fallait nettoyer cette place. C'est tout. Vous voyez? Donc on va allumer le feu là. Et tous ceux qui. Moi quand j'ai fini pour moi là, mon oncle est tombé. On l'a applaudi, on l'a enterré. Je ne sais pas s'il est vraiment mort, hein, mais en tout cas, on m'a dit qu'il est mort. Donc on va allumer le feu et puis on va voir. Parce que Dieu aussi, c'est ce que vous avez vu ce matin. Il ne badine pas. Il ne fait pas de cadeau. Donc voilà, donc dimanche, sois saint. Je te dis, sois saint dimanche. Que ton corps soit pur. Et puis tu vas mettre quelque chose. Tu peux écrire pour ton mari. Oui. Si tu veux à l'autre, bien, on va finir. Amen. Si les maisons pouvaient être vides, même ça Parce que c'est de toi qui sais. On est en 2020. Quand tu disais, peut-être en 2020, je vais avoir la bénédiction. On est en 2020. Donc commence. Donc, sois saint. Plaide ton cas. Pour que la maison, tous ceux qui sont dans ta maison là, aient pitié de toi. Pour que tu sois vraiment comme Dieu veut. Pour que tu rentres dans ta grâce. Amen. On va le brûler là. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc si tu as oublié des gens, il faut demander au Saint-Esprit de te rappeler. Même s'ils sont morts. Ils sont morts, hein, mais spirituellement, ils ne sont pas morts. Parce qu'ils sont morts, mais en rêve, tu les vois. Ils sont morts en rêve, tu les vois. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Amen. Voilà, donc le dimanche, là, tu peux m'inviter quelqu'un. On ne dit pas de venir rester à l'église, mais juste pour qu'on prie pour la personne qui est aussi. Le feu, là, ça n'appartient pas à quelqu'un. C'est pour Jésus. Donc même si tu ne fais pas partie de l'église, tu peux mettre pour toi dedans. Peut-être au passage, la personne peut tomber et puis tu es libéré ce jour. Amen, amen. Voilà, donc on a fini.
va se lever. Donc, j'ai dit en général, vendredi, samedi et le dimanche, on est à jeun. Les petits déjeuners les matins. Il faut arrêter ça. C'est monté ça ou c'est un jeune seul? Non, non, pas ça. Monter 18h. On coupe à 18h. Le jour que je vais te dire de faire les choses, tu verras ce jour. Amen. Donc, j'aime 18h, 6h. Et on se retrouve. Dimanche, on est en jeûne, sans boire, sans manger, puis on se retrouve ici. Ce jour-là, il n'y a pas de mais ce jour, on va prier jusqu'à ce que l'heure du feu arrive. Là, tu vas voir bien film, mais là, tu vas voir. Amen. Voilà, donc. Si on était à Abidjan, j'allais prendre une plante. Dieu est en train de me montrer la plante pour la toux qu'elle a. Mais là, on est sorti au sec. Là, elle a été sauvée. Amen. Amen. On va juste dire aussi. On va dire merci à Dieu de ce qu'il nous a sauvés ce matin. Et qu'il nous accompagne. On lui a tout dit, donc juste un merci. Père, nous te remercions. Nous te glorifions, nous t'élévons. Nous bénissons ton nom de ce que, Seigneur, de tout ce que tu as fait. Je te remercie pour ta fille qui vient de Lyon. Celle-là même à qui tu as montré, Seigneur, ta grâce et ta gloire. Je te demande, Seigneur, de la protéger contre toute attaque. Seigneur, montre-nous le chemin à suivre. Et que désormais, Seigneur, nous te l'envoie. Ta main droite triomphante, Seigneur, l'accompagne. Merci encore de bénir, Seigneur, son pasteur, son église. Je te dis merci, Seigneur, parce que tu vas la guider, Seigneur. Tu lui montreras, Seigneur, où tu es là où, Seigneur, merci, Saint-Esprit, je te dis merci. Merci encore pour tous les peuples. Merci encore pour tous tes enfants. Tous les miracles qui sont tombés au niveau de nous. Seigneur, toutes les délivrances que tu as opérées. Nous te bénissons pour cela. Je te bénis parce que tu as lavé mes enfants. Tu as lavé ma maison. Tu as lavé ma vie. Tu m'as guéri, Père. Oh, ma maison a été remplie, Seigneur, de ton feu et ton sang. Chaque maison a reçu, Seigneur, le feu du Saint-Esprit. Afin que, Seigneur, lorsque nous allons retourner chez nous et que nous allons toucher, Seigneur, le poignet de nos portes. Seigneur, que le Saint-Esprit envahisse, Seigneur, nos maisons dans le nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus nous envahisse. Nous buvons ton sang, nous mangeons de ta chair. Accompagne-nous sur ta grâce et que la semaine qui va commencer, Seigneur, le programme que j'ai pour la semaine, je te demande que les anges m'accompagnent là où je vais. Saint-Esprit, Seigneur, ouvre-moi et que ton feu s'allume régulièrement autour de moi. Merci, Seigneur, de couvrir mes enfants et de les protéger à mon absence au nom puissant de Jésus. Merci pour ton peuple. Soyez élevé, Seigneur, à dignité à grandeur, dans le nom de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen. Shalom, shalom. Sois béni. Sois béni. Shalom, salut. Ça va? Va bien avec Enzo? Enzo? Caméraman, sois béni. Sois béni. Sois béni. Amen. Non, yes, maintenant. Ouais. Sois béni, mon frère. Marie, elle m'a poussé ça pour aller ici.